Et salut à tous, c'est Chetty, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer mes meilleurs games de ma fin de saison. J'ai fini 106ème, j'ai pas joué la fin de saison, regardez, ça fait 16 heures que j'ai pas lancé de game. Car j'avais pas envie tout simplement de jouer dans cette méta, c'était vraiment catastrophique. Et même en vrai faire un top 100 dans cette méta avec mon deck, je trouve déjà c'est une performance de fou. Mais ouais, en plus j'avais la rentrée etc. Donc ouais, compliqué de jouer. Mais c'est pas grave, on va partir directement pour mes meilleurs games. Ok, on est parti directement dans la première game de cette vidéo contre Charteux. En tout cas les gars, si vous kiffez en ce moment le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Donc on joue notre petit deck là avec le petit canonnier. Des fois j'ai essayé de switcher entre Cavabelli et Cochon Royaux, mais bon, en vrai de vrai les Cochons Royaux ça reste meilleur dans mon deck. Ok, on va mettre directement là le petit fantôme pour aller gérer ce petit gobelin à Sarbacane, tranquillement. Ok, nous joue Valkyrie, donc je pense qu'il joue peut-être, ouais, il joue un Lockberry très certainement. Un Lockberry, peut-être le deck de Hypno, je sais pas si vous voyez c'est qui, c'est un mec qui fait que de spammer. C'est un match-up compliqué, mais bon, on va essayer de gagner. Ok, il nous met des petits sapeurs, j'allais mettre tranquillement le petit Jean Squelette pour aller gérer tout le monde ici. Parfait, parfait. Ok, on a les cochons royaux, je pense qu'on va les envoyer à gauche, tac, on va préparer les flèches là au cas où il nous met un gang. Ou quoi, ouais, voilà. On va flèche du coup tout le monde là avec le gang plus la petite princesse, parfait. Ok, du coup, je joue les fripons. Il joue une version du coup assez lourde et ça m'arrange bien qu'il joue une version lourde car c'est plus facile pour moi de gérer qu'une version Super Cycle avec le Chua Gobelin Evo, etc. C'est un peu compliqué. Alors que là, les fripons, honnêtement, ils vont pas faire grand chose. Je vais mettre le petit bombardier là pour défendre tout le monde. Parfait, on va prendre 2 coups de gobelin. C'est chill, c'est chill. Ouais, en tout cas, les gars, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez aussi du MK et du PK Evo. Cette saison, je sens qu'on va bien péter notre crâne, les gars, mais bon. Mais bon. C'est comme ça. Ok, le bombardier qui a bien gratté sur la tour de droite. Parfait. Parfait. Je vais pouvoir avoir le petit gobelin démolisseur ici pour aller gérer cette petite princesse tranquillement. Tac. Ouais, voilà, le petit gobelin démolisseur qui fait vraiment le taf. Nickel. Nickel. En plus, là, il va devoir, ouais, regardez, il redemande une réponse derrière, c'est ça qui est bien, et bim, il explose un peu le fripon. Ok, il part en bon push à gauche, je vais cycler directement le fantôme dessus, j'avais pas envie de mettre les flèches. Dans ce match-up, les gars, j'essaye vraiment de garder les flèches, soit pour le Fua Gobelin Evo, soit pour la princesse. Le Fua Gobelin, j'essaye tout le temps de le défendre avec des troupes, c'est un petit conseil très important. On va mettre le petit bomber Evo là derrière pour essayer de mettre des petits rebonds. Parfait, regardez, hop, la double bombe qui va partir. Là, c'est ouais, ça la puissance du Gobelin Evo. Je vais aller flèche tout le monde ici car il n'a pas encore le Fua Gobelin Evo. De toute façon, j'ai mes squelettes Evo pour aller défendre. Je les mets bien devant là au cas où il me partait en sapeur. Mais bon, malheureusement, ils ont un peu dévié. Du coup, on va prendre un coup de sapeur. C'est pas très grave, mais bon, faut faire quand même attention. La tour à 393 et 485. Donc en vrai, je suis relativement confiant ici. En plus, il met la Valkyrie là-bas. Donc je vais pouvoir partir en cochon royaux de l'autre côté. Et normalement, ouais, il va pas pouvoir défendre. Parfait. Pas besoin de mettre les flèches en attaque. Ouais, on va quand même les mettre pour finir la tour. Voilà, nickel. On va mettre le petit feu à gobelin ici. Mais bon, on a le bombardier plus squelette pour défendre. On va mettre le petit fantôme ici, plus le démolisseur pour défendre ses sapeurs. Nickel, et on va prendre la game là-dessus. Parfait. Belle première game. Et bah ouais, on va se retrouver directement tout de suite pour la seconde game de cette vidéo. Je suis dans la troisième game de cette vidéo contre un pseudo-japonais. Je crois que ce joueur, c'est un joueur PK. Ok, donc on va voir un peu contre PK comment on se débrouille. C'est un match-up très compliqué, mais vous pouvez gagner si vous jouez vraiment bien. Honnêtement, je les gagne une fois sur deux, les PK, mais il faut vraiment très bien jouer. Il faut vraiment faire une masterclass, avoir vraiment le bon cycle, ne mettre la pression au bon moment, etc. Ok, il nous joue avec le Bélier Evo. Donc là, déjà, c'est beaucoup mieux qu'il ait le Bélier Evo et pas, par exemple, la Cava. Car, en vrai de vrai, je trouve que la Cava, c'est un Bélier Evo tout le temps, quoi. Mais alors que le Bélier Evo, une fois, il va être chiant à gérer quand il sera évolué. Mais sinon, le reste du temps, en vrai de vrai, le Bélier, c'est assez faible. Je vais mettre les cochons royaux là directement pour push. En fait, c'était soit ils mettaient le PK et du coup, mes cochons royaux, ils allaient tout droit. Ou soit ils défendaient avec le fantôme, la voleuse, etc. Mais ils devaient mettre beaucoup d'élixir. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. On a fait quand même un bon trade. Je vais mettre le petit bombardier là, tranquillement, pour aller gérer cette voleuse. Parfait. Donc là, bon début de game, vous voyez, on a mis une bonne pression. En foin, surtout, c'est compliqué pour lui de gérer. Des push, par exemple, Jean Squelette Cochon Royaux, car il aura pas l'élixir pour défendre les deux. Donc vous voyez, là, il a dû faire un choix. Il a dû défendre le Jean Squelette le Jean Squelette. Et il a mis la voleuse, etc. Et en plus, le Jean Squelette derrière qui a fait un bon ménage avec sa bombe. Donc c'est nickel. Je vais mettre la pression à droite ici, là, avec mon fantôme. Comme ça va forcer une réponse. Vraiment, mon but, c'est pas qu'il mette son big push. S'il met son big push PK,
Belly derrière, nanana, le Void, c'est super compliqué à défendre. Donc voilà, j'essaye un peu de mettre la pression pour qu'il force de l'élixir de l'autre côté, pour pas qu'il ait vraiment 10 d'élixir pour accompagner son PK. Je vais mettre mes petits squelettes Evo ici, parce que why not, ça va me forcer à les dépenser. Je vais directement partir en cochon royal, car là il a plus le fantôme. Le fantôme royal, surtout, voilà, c'est une carte qui est très forte contre les cochons royaux. Donc quand il l'a appuyé en cycle, j'essaye vraiment de me mettre la pression. Vous voyez, il met le sorcier, mais le sorcier fait pas trop le taf. Dommage que le gobelin explosif va pas dash sur la tour. Je vais mettre le petit bombardier Evo ici, qui va aller quand même bien clean ce bon vieux sorcier. Voilà, et le bélier aussi, parfait. Je vais devoir rajouter la mamie pour pas prendre trop cher. En même temps, ça va tanker un peu le sorcier, c'est pas trop mal. Ouais, il va partir en PK Evo dans le fond. Vous voyez, là, c'est les moments compliqués, hein. Quand il part en PK Evo dans le fond, je sais pas trop quoi faire. Vous pouvez pas mettre votre géant squelette parce que sinon il va juste se faire défoncer. Donc je vais essayer de mettre tranquillement le petit gobelin explosif et ensuite le géant squelette devant. Comme ça, le PK il va un peu avancer. Je sais qu'il va mettre un gros push de l'autre côté. Je sais qu'il a le bélier Evo également. Du coup, je vais mettre les petits fantômes ici. Petit squelette là pour. What? Un peu de bug de co. Oula. Ok, la co qui est revenue. La défense qui s'est bien passée. On va mettre la petite mamie ici. Le petit démolisseur, les gars, regardez comment il fait le taf. C'est nickel. Il va aller encore s'exploser sur le PK. Vraiment, les démolisseurs, c'est la clé dans ce match-up, hein. Il peut pas les gérer. Vous voyez, il est obligé de mettre le void là-dessus. Donc, c'est vraiment pas mal. La mamie qui continue à taper le PK. Bam, le démolisseur qui va s'exploser dessus. Le PK qui est mort. Donc là, c'est vraiment parfait. Il part en fantôme dans le fond. Je pense que je vais mettre tranquillement des petits squelettes tranquilles. La petite mamie ici. Je vais repartir en géant squelette ici pour tanker tout le monde. Parfait. Et là, il part en PK. Là, je me dis, ok, il y a peut-être un truc à faire là avec les cochons royaux derrière. On a le bombardier Evo. Mais on va pas se précipiter. Je vais juste aller tenter un petit bombardier Evo. Des petites flèches. Ouais, malheureusement, là, le bombardier Evo, je pense pas qu'il va taper ici. La bombe géant squelette. Attendez, la bombe géant squelette. Ouais, non, la bombe géant squelette, c'est pas grave. Elle va juste péter sur le sorcier. Et là, c'est vraiment le gros push à arrêter. Là, c'est le gros push à arrêter avec le fameux bélier Evo. On va mettre les squelettes ici, mais bon, vous voyez les squelettes qui vont se faire complètement gérer. On va essayer de mettre le petit bombardier là, tac. On va essayer de faire spawn un petit cochon là de la mamie. Mais regardez la défense, les gars, qui est complètement magnifique. On a pris 200-300 dégâts. Enfin, c'était vraiment clean pour tout ce qui arrivait. En plus, il y avait le void, il y avait la voleuse, le PK, etc. Donc, on a vraiment fait une bonne défense. Mais en vrai de vrai, c'est pas le plus compliqué à arrêter. Les PK, je perds souvent à cause d'un push PK plus sorcier. Un truc comme ça, car c'est compliqué à arrêter le sorcier, le sorcier Evo surtout. Sorcier Evo plus PK. Là, je vais essayer de bloquer vraiment au pont pour que le bélier passe devant. Comme ça, le démolisseur, regardez là, hop, il va prendre. Enfin, la tour canonnier va prendre aggro du bélier de combat. Ça, c'est les gars, un petit tips. Vous voyez, par exemple, quand il y a un peu bûcheron ballon qui arrive, vous pouvez bloquer le bûcheron. Comme ça, c'est le ballon qui va passer devant et qui va prendre les dégâts de la tour. Donc là, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Pour défendre le bélier plus facilement. Tac, on va aller mettre les flèches ici. On essaye un peu de gratter. Et là, les petits cochons royaux de la mamie qui vont, je pense, aller prendre la game. Parfait. Et on va se retrouver directement pour la prochaine game. Ok, on est parti dans la troisième game de cette vidéo contre Stell. On va aller mettre directement la mamie sorcière. Donc lui, c'est un joueur mortier bait. Ouais. On va aller mettre directement la mamie sorcière sur les bats ici pour aller la gérer tranquillement. Pour aller les gérer, pardon. Ok, la mamie sorcière qui va forcer le roi squelette. Match-up compliqué, en vrai de vrai. Vraiment mortier bait. Je pensais que c'était un bon match-up pour moi. Mais au fil des games, au fil de jouer ce match-up, vraiment, c'est un match-up, je pense, super compliqué pour moi. Car en fait, les charrettes à canon, les gars, c'est ingérable. La capa du roi squelette, ça me demande tout le temps de mettre mes flèches. Donc, ça force vraiment beaucoup d'élixir. Enfin, les bats, c'est beau ensuite. Tac, tac. Ça peut être vraiment compliqué, honnêtement, ce match-up. Ok, pardon. On va aller mettre directement la petite pression là-bas avec le fantôme royal. Ok, le petit bombardier là qui fait le taf sur le mortier. Mais ouais, voilà la charrette. En plus, ouais, le géant squelette qui a du mal à. Enfin, la bombe géant squelette qui fait quasiment rien à la charrette. Regardez là par exemple. Bon, là ça va faire un truc, mais en mode la bombe géant squelette ne tue pas la charrette à canon. Donc, elle reste toujours en mouvement. Donc, ça c'est compliqué. La bombe géant squelette également qui ne tue pas le gobelin explosif. Par exemple, le gobelin explosif qui va toujours taper en fait. Il va pas courir. La bombe géant squelette, vraiment, c'est qu'il faut faire un truc, hein. Je la trouve vraiment. Son rayon ou quoi, c'est compliqué, hein. Son rayon, 95% du temps, elle tape sur rien du tout. Ouais, donc en vrai de vrai, la bombe géant squelette, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, dites-vous, je suis le seul joueur géant squelette dans le top 200. Il y a que un joueur qui joue le géant squelette dans le monde en top ladder et c'est moi. Donc ouais, ça montre vraiment que la carte, elle a du mal. Mais malheureusement, il préfère donner une évolution à des cartes comme le PK ou quoi, qui est déjà super méta, comme le géant gobelin, comme la drill, etc. Au lieu de donner des cartes, des évolutions et des cartes qui sont pas jouées. Mais bon, c'est Supercell, vous connaissez. Si la carte, elle est pas jouée, forcément, si la carte, elle est pas cheatée, il y a personne qui va acheter leur offre. Et eux, bien évidemment, ils pensent qu'à l'argent. Donc ouais, voilà, ils nous ont mis le petit PK Evo cette saison. Mais je pense que la carte la plus terrifiante de cette saison, les gars, ce sera bien évidemment le MK. Je pense qu'on a tous vu les gameplays.
Et ouais, c'est vraiment terrifiant. Bon, on va aller mettre tranquillement le petit Jean Squelette ici pour aller gérer, pour aller tanker tout le monde. Là, c'est le moment compliqué de la game. Quand il a son push avec le Mortievo qui tape super vite. Et en plus de ça, bah, on va lui rajouter un petit gobelin. Tiens, c'est un. Voilà, le petit mortier qui est déjà super fort. Moi, je trouve le mortier normal, classique. Mais ouais, voilà, le petit gobelin démolisseur là qui a fait le taf. Bien bon démolisseur de ma part. La petite charrette à canon, regardez, elle est toujours aussi chiante. La transforme en canon, etc. Du coup, il va pouvoir protéger son mortier ici. Ah, vraiment, la charrette à canon. En plus, il n'y aura pas d'équilibrage jusqu'à fin novembre. Ouais, donc là, on va se rester avec cette méta charrette à canon mortier tout le long. Ça va être catastrophique, mais bon. Le démolisseur qui va se faire gérer parce que regardez, là, il a 2 canons plus un mortier. Et ouais, les gars, on est dans Clash of Clans peut-être, on sait pas. Il va nous mettre une grosse pression, mais là, heureusement qu'on a le Bombardievo. Regardez le Bombardievo, le taf qu'il va faire, qui va clean tout le monde, qui va taper les gobelins lance le mortier et qui va clean la capa du roi squelette. Donc là, vraiment, là, l'évolution du bombardier m'a sauvé. Mais c'est pas normal qu'il fasse ça, le bombardier aussi. Hein. 2 d'élixir, frérot. Vous avez vu ce qu'il a fait. C'est vraiment un poulet de fou. Alors on va aller mettre la pression ici avec les cochons royaux qui va aller mettre quand même pas mal de dégâts. Pourquoi j'ai mis les cochons royaux ici? Car il n'a pas le roi squelette en cycle. Et quand il n'a pas le roi squelette en cycle, je préfère pression. Là, le démolisseur, je sais pas comment, il va taper la tour. Donc là, le démolisseur qui va mettre à moins 600. Le démolisseur, gobelin démolisseur aussi. C'est tellement cheaté, les gars. Je vous jure que, voilà, même s'il est dans mon deck, je le dis, c'est vraiment cheaté de fou. Je vais mettre les squelettes Evo ici directement. Attends, par contre, là, il a plus les flèches. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Je vais juste aller mettre le démolisseur ici. Il a plus les flèches. Comment il va gérer les squelettes Evo, les gars? Parce que là, il a le canonnier en plus. Les squelettes Evo qui vont aller sur la charrette à canon. Parfait, regardez. En plus, là, il y a un petit cochon ici là qui va spawn. Il a vraiment plus les flèches. Bah, je crois qu'on a gagné. Hein. Je crois que les squelettes Evo vont prendre la tour. Parfait. Et on va se retrouver directement pour la prochaine game. Ok, on est parti dans la 4e game de cette vidéo contre un pseudo japonais qui va nous cycler les petits squelettes au pont. Intéressant, nous aussi on va cycler nos évolutions tranquillement avec le bombardier plus les squelettes. Ok, on va aller mettre les cochons ici, voir un peu ce qu'il a. Ouais, malheureusement il a la tour à bombe, ok, intéressant. Je pense qu'il joue peut-être le deck de... Ouais, pas de Rémi Eli, hein, ça va être vraiment compliqué ce match-up. Mais bon, on va essayer. Faut vraiment essayer un braquage en x1, l'adversaire qui panique ou quoi. Voilà, c'est un peu le plan de jeu ici. Sinon, bah, vous allez complètement vous faire déchirer. Si vous attendez le x2 ou quoi, c'est fini. Je vais essayer voilà, d'aller mettre mon push, fantôme puce, j'ai un squelette et essayer que mon adversaire, je sais pas, il panique ou quoi. Donc déjà là, cette archer magique, je vous jure que là, c'est vraiment la panique à bord. Mauvaise tornade de sa part. Ok, le démolisseur qui va péter son démolisseur en plus. Le géant squelette qui est encore en vie. Qu'est-ce qu'il a ici? Bah, le géant squelette qui va quoi, la tour, là hein. Bah ouais, frérot. Ouais, ok, la tour qui est à 381. Bah, la défense catastrophique de mon adversaire. Ouais, c'est terrifiant. Je sais pas comment il a pris autant de dégâts. Je sais pas comment il... Ouais, pourquoi il... C'est quoi cette défense? Bon, bah tant mieux. Et bah je pense qu'il va... Ok, il va pas rage quit. Bon, il va pas rage quit, mais on va le faire rage quit dans pas longtemps. Vous inquiétez pas, là, la tour à 381. Il y a impossible que je perde la game. Il y a aucune possibilité. Je vais aller cycler tranquillement les petites flèches. Ah frérot, la faut rage quit à un moment donné. La tour, elle est à 300... Elle est à 246, mon pote. Arrête de te battre. Arrête de te battre. C'est pas ce push démolisseur plus... le gobelin, ouais, non, les squelettes Evo de l'autre côté, non mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement perdu, hein. Il est complètement perdu le frérot, le démolisseur qui va prendre sa tour, et là, il va rage quit la game les gars, et on va se retrouver, ouais, directement dans la prochaine game de cette vidéo. Ok, on est parti dans la 5e game de cette vidéo contre Ali Reza, qui nous joue, je pense, Arkix. Lui, c'est un joueur Arkix, donc il va cycler directement ses petits archers dans le fond. On va les mettre le petit bombardier là-bas, tac, et le petit fantôme. Parfait, parfait. Ok. On va aller mettre les petits squelettes ici. Ouais, ok, c'est chill. Je vais aller mettre les cochons sur la Tesla. Je fais tout le temps ça, en vrai de vrai. Petits cochons sur la Tesla pour essayer qu'elle meure en même temps. Ça force tout le temps une petite boule de feu ou quoi. Donc c'est pas trop mal. Ça fait du... En vrai de vrai, on gère 4 avec 5. Et en plus, ça force un sort. Donc c'est nickel. Je vais partir en géant squelette dans le fond. Car là, je pense pas qu'il a beaucoup d'élixir. De toute façon, même s'il essaye de partir en Arkix, bah, j'ai mon gobelin démolisseur là. Donc parfait. Là, le gobelin démolisseur qui va faire le taf. Ok, il va essayer de protéger son Arkix. Là, il a mis quand même vraiment beaucoup d'élex. Donc là, je vais pas défendre, je vais juste attaquer. Hein. Je vais mettre le fantôme, plus le bombardier. Vous voyez, il a mis Arkix, du coup 6, plus les archers. 9, plus l'esprit électrique. Donc ouais, il a mis 10 d'élixir là-bas. En plus, on en fout un. Donc là, vraiment, il a plus d'élixir pour défendre. Je vais flèche tout le monde. Et là, bah, la tour qui va tomber, frérot. Ouais, les gars, des fois, vous voyez, vaut mieux prendre des dégâts, vaut mieux accepter de prendre des dégâts et ensuite mettre une grosse contre-attaque que essayer de défendre. Imaginez là, j'aurais défendu à fond l'Arkix, je sais pas, j'aurais rajouté quelque chose, des flèches ou quoi.
bah mon champ squelette il aurait géré juste avec, je sais pas, un petit chevalier, des petits squelettes, des trucs comme ça. Et j'aurais mis 0 dégâts. Et lui, dans tous les cas, bah ça m'aurait mis dans la merde dans l'élixir. Donc là, vraiment, j'ai préféré assumer les dégâts pour ensuite mettre un gros push. Car là, je savais qu'on était en x1 et qu'il avait mis beaucoup d'élixirs pour défendre. Et là, je pense, ouais, il va aller rage quit directement. Donc on va prendre la game et on va se retrouver directement pour la prochaine game de cette vidéo. Ok, on est parti dans la dernière game de cette vidéo contre Nightwolf. Aucune idée de ce qu'il joue, honnêtement. Je vais esquiver mon petit bombardier. Il va nous mettre les flèches, ok, pas de souci. Je vais aller partir en petit fantôme dans le fond, tranquillement. Tranquillement. Ok, le petit mineur ici. Je vais mettre le genre squelette au pont, voir un peu ce qu'il a. Je pense qu'il joue Molos. Ok, non, pas du tout. Il joue la charrette à canon. J'ai mis le géant squelette au pont, car en fait, j'étais dans l'optique qui jouait Molos. Vous voyez, flèche plus mineur. En plus, un mineur un peu dans le fond là. Je me suis dit, ok, peut-être un Molos à l'ancienne. En plus, son pseudo, je sais pas, je me disais peut-être un deck Molos ou quoi. Il avait une tête de Molos, mais pas du tout. Du coup, là, ça met vraiment dans la merde. Je vais mettre les flèches sur tout le monde ici. Il part super agressivement. Ouais, il va aller mettre sa capa, mais je pense que c'était pas la meilleure capa du monde là. Car on a le gobelin démolisseur, regardez le taf qu'il a fait, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Le gobelin démolisseur, les gars, le taf qu'il fait, bim, en plus il va s'exploser sur la charrette en légende. Le gobelin démolisseur, MVP. Ok. On va attendre de voir un peu là ce qui se passe. On va attendre un peu de voir ce qu'il fait, le frérot. Tranquillement. Ok, il part en bas ici, du coup je vais pouvoir mettre tranquillement une petite mamie sorcière qui va faire spawn 3 cochons, parfait. Il va partir en charrette à canon pour aller récupérer tout le monde, c'est nickel. Ouais, la charrette à canon, les gars, qui pose vraiment problème, parce qu'elle tape super vite. Donc c'est vraiment ça où il faut faire attention. Il va partir en mortier Evo ici. Ok, on va mettre le petit Jean squelette là, tranquillement. Je vais mettre le petit gobelin, tac, parfait. Le petit gobelin démolitif qui fait le taf de fou. Je vais mettre les cochons en haut, je pense, devant. Le gobelin, s'il meurt pas, ok, il est pas mort, mais bon, il y a pas le temps de mettre les cochons en haut, il y a pas le temps. Mais c'est pas très grave, ça force quand même un roi squelette. Nickel. Je vais mettre le petit fantôme là, tranquille, tac. Petit fantôme pour aller défendre. S'il met la capa, en vrai de vrai, c'est pas très bien joué. Je vais gérer malheureusement ce mineur, j'ai pas grand chose, donc je vais le gérer avec les petits squelettes. Je vais mettre le petit push squelette et Evo plus cochon royaux. Ok, est-ce que ça peut mettre un petit infiltration ou quoi? Le squelette qui va sur la charrette, c'est pas trop mal. Ça va avoir des flèches, mais bon, regardez la charrette, les gars, qui va quand même pas mourir. C'est abusé cette carte. Hein. Elle s'est pris des squelettes Evo. Ouais. Et là, regardez, là en plus, ça va pas mourir encore. Le gobelin démolisseur, vraiment, mais les gars, la charrette à canon, j'en ai marre de cette carte. C'est vraiment une des cartes qui m'a fait le plus péter un cap cette saison. Vraiment, j'ai pas joué la fin de saison à cause de ce genre de deck. Hein. À cause de ce genre de deck, mais bon. Ok, le petit roi squelette ici. Je vais aller mettre. Essayer d'aller caler peut-être un petit bombardier Evo. Bon, on va se prendre des flèches directement. Ok. La bombe Jean squelette qui va péter sur la charrette. Qui va aller la tuer. Donc, car elle a pris un peu de dégâts. Nickel, mais la game qui est compliquée, on n'a pas mis de dégâts, il est en train un peu de nous endormir, les gars il a une charrette toutes les secondes, c'est une dinguerie. Donc ouais, la game là qui est vraiment compliquée, en plus là il va se mettre en mode full défense, et quand il se met en mode full défense, bah on peut plus passer. Le mortier Evo qui va taper directement, vraiment le mortier Evo je trouve qu'il tape trop rapidement. Il le pose sur le terrain, bim, il envoie direct sa boulette dès le début. C'est vraiment une folie, hein. Le mortier Evo, en plus il envoie directement un gobelin, c'est trop chiant, c'est vraiment trop chiant. Heureusement qu'il a un peu failli son gang là-bas, donc on n'a pas besoin de le défendre. Malheureusement, les squelettes Evo qui font pas de dinguerie. Et ouais, le mortier Evo en défense qui va vraiment poser problème. Je pense que là, il est vraiment dans une optique de défendre. Et bah, s'il défend, normalement, on va pas pouvoir passer. À moins que je vais mettre un petit peu de pression avec le fantôme là-bas. Je vais aller mettre les cochons royaux ici. Ok, parfait. Je vais essayer d'aller pré-shot quelque chose avec la sorcière la nuit. Avec la mamie sorcière, malheureusement, ça va pas passer du tout. Et là, regardez la bonne défense de mon adversaire. Et là, vraiment, la game qui est très compliquée. Très compliqué. Il va aller mettre la pression en plus avec les bats ici. Je vais devoir aller les flèches ici. J'espère que la charrette va mourir, s'il te plaît, frérot. Parfait, la charrette qui va mourir. Bon, encore heureux. Je vais mettre le petit fantôme ici là pour gérer ce gobelin, malheureusement, qui s'était infiltré. Et il me remet une charrette, les gars. Je vous jure, je sais pas combien il a mis de charrettes dans la game. Je pense qu'il m'a mis au moins 10 charrettes. Hein. C'est une folie. Et il repart en mortier défensif. On arrive dans le x3. Et ouais, plus le temps avance, plus c'est compliqué pour moi. Vraiment là, ouais, je suis vraiment en mort subite. Enfin, c'est chaud. Il faut vraiment que je mette des dégâts en 40 secondes. Il faut que je trouve la solution. Et c'est peut-être la solution ici, là, sur ces mauvaises battes de mon adversaire. La momie qui va faire spawn un max de cochons. On a deux démolisseurs. Le démolisseur à droite qui va péter sur la tour. Parfait, on repasse devant ici. Ouais, très mauvaise batte de sa part. Mais vous voyez quand même à quel point le démolisseur c'est super fort. L'autre démolisseur, malheureusement, qui va pas s'exploser. Regardez, à gauche également, on met quand même pas mal de dégâts. Ok, parfait, nickel.
J'ai la petite mamie ici qui va mettre des dégâts. Et je pense que là, on a gagné la game en vrai de vrai. À part que si on se prend genre une connexion de mortier ou quoi, je pense qu'on a gagné. Je vais aller mettre les petits bombers là. J'essaie vraiment de tout mettre en défense. Le mortier, vraiment, faut pas qu'il connecte à la tour. Tac, je vais aller même mettre hop, un petit démolisseur là. Nickel. Ok, parfait. Je pense qu'on a gagné. Hein. Attendez. Oh non, le mortier qui a connecté à la tour. What? Non, je crois que j'ai perdu. Attendez. Ok, ça va, la tour de gauche. À la fin de cette vidéo, j'avais même pas vu la tour de gauche sur la dernière game. Bon, en tout cas, les gars, ouais, top 106 avec mon deck, c'est vraiment pas mal cette saison. Bon, ça aurait pu être beaucoup mieux, mais j'avais pas envie de me casser la tête, honnêtement. J'espère que la prochaine saison va être bonne pour mon deck. On verra ça. En tout cas, les gars, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.